Cette compagnie, elle a grandi d'un coup, mais elle n'a pas perdu son goût pour le travail avec les publics, elle n'a pas perdu sa gentillesse, son ouverture, sa disponibilité. Et elle a continué son chemin. Et voilà la deuxième création, donc Panier Piano, que vous allez nous présenter maintenant. Bonjour, alors merci, on est très heureuse d'être là aujourd'hui. Alors un merci particulier à Anne Courel et à Josefa Gallardo qui nous ont accompagnés pour la Route des Vins. Alors je suis Théma Lindo, je suis co-chorégraphe dans la compagnie avec Manon Froger. Donc dans ce projet s'est peu à peu structuré et on a fidélisé une équipe. Donc ici il y a Maya Hamburger qui est la régisseuse de la compagnie. Il y a Jeanne Thomas, chargée de diffusion. Il y a aussi 2 musiciens et un regard complice. Et nous poursuivons avec l'association Les Vertébrés en tant que bureau de production et d'administration délégué. Alors nous sommes une compagnie de danse contemporaine, plutôt dans un courant danse-théâtre. On porte un grand intérêt au détournement d'objets du quotidien et surtout à la rencontre entre le corps et les objets. Et voire même à comment l'objet va parfois devenir un prolongement du corps. Et on va chercher à intégrer les objets au mouvement et au processus de création de la chorégraphie. Ils vont aussi être une contrainte pour nous amener à inventer des mouvements singuliers, de la matière singulière, et ils vont nous permettre de passer d'un univers quotidien vers un univers imaginaire. Et avec Manon, on est plutôt très complices dans le travail, et un de nos moteurs communs est le jeu. Et on va jouer à se transformer avec des objets. Et de là vont émerger des univers, des esthétiques et des personnages. Et ensuite, nous, on va tirer le fil qui nous intéresse. Et des histoires vont naître, plutôt poétiques que narratives. Et on aime aussi s'amuser à partager un objet entre nos 2 corps et voir comment l'objet va s'immiscer dans la relation et comment il va devenir un pont entre nos 2 corps, nos rythmes et nos centres de gravité. Les objets, comme dit Théma, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment pas rien. C'est aussi un média entre le spectacle et le public. On pense que, comme ils viennent du quotidien, ils peuvent inviter à un dialogue plus accessible et permettre peut-être à quiconque de se sentir plus facilement concerné par le spectacle vivant. Et les objets sont aussi d'incroyables inducteurs du mouvement. Ils ont vraiment ce pouvoir magique de faire danser des personnes qui sont éloignées de la danse contemporaine, puisqu'en effet, il nous tient vraiment à cœur de penser la création et la médiation ensemble. Donc, comme Anne Courel a commencé à l'énoncer tout à l'heure, en 2022, on a créé notre premier spectacle, Sous le manteau, une pièce jeune public à partir de 3 ans dont le point de départ est un manteau pour 2 danseuses. Et de là, s'est créé un spectacle explorant la relation à l'autre, comment faire sa place à 2 dans un seul manteau. L'autre est parfois un appui, mais d'autres fois une entrave. Et puis de ce jeu à 2 sont aussi nées des images insolites de drôles de personnages et de monstres. La compagnie, on s'adresse aux enfants qui sont complices de notre réflexion sur le monde. Voilà, la question qu'on se pose, nous, c'est comment poétiser le réel pour nos jeunes spectateurs. Et notre réponse, c'est de revenir à l'essence même du jeu. Comment l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Comment déjouer finalement cette surstimulation ambiante propre à notre époque, vivre à nouveau des temps d'ennui pour aiguiser son sens de l'imagination et de la créativité, parce qu'on pense qu'on en a vraiment besoin pour rebondir et réadapter nos réflexions sur l'avenir. Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre nouvelle création, Panier Piano. Alors c'est également une pièce pour le jeune public à partir de 3 ans, et de 2 au plateau, on va passer à 3, car Maya nous rejoint pour manipuler la lumière et la scénographie à vue. Alors le point de départ de cette création, de ce spectacle, est un panier. Et ensuite, nous est venu le souvenir du jeu de mots panier piano, panier piano, panier piano, qui au fur et à mesure d'être prononcé, va se déformer. Et à l'image de ce vire-langue, dans cette création, on va partir du réel pour peu à peu le déliter, le transformer. Et la musique et la scénographie vont venir appuyer ce glissement du réel vers l'imaginaire. Donc, dans Panier Piano, nous sommes 3 protagonistes sur scène. L'une d'elles, à la fois interprète et technicienne, met en lumière des espaces et manipule les décors. Elle incarne le réel pour nous. Elle propose de la matière à jouer, à modeler, à transformer.
Et les deux autres, mouvantes, s'emparent des propositions de cette première pour les faire évoluer et partir loin dans un monde imaginaire. Le corps rencontre la matière panier pour nous transporter, comme Théma l'a dit, voilà, du quotidien vers l'inattendu, et dans cette pièce, créer des personnages plutôt loufoques, des animaux saugrenus. On s'inspire beaucoup de l'œuvre de l'auteur et dessinateur Claude Ponty, de ses albums jeunesse, ces personnages hybrides et toujours plus étranges les uns que les autres, ces oiseaux robinets, ces passiflores à molettes, par exemple. Je vais laisser Théma et Maya terminer et aller me préparer en coulisses pour qu'on puisse enchaîner rapidement. Alors moi, je vais vous parler un peu de la musique. Donc le titre du spectacle s'étant imposé de lui-même, Panier Piano, les musiciens s'en sont emparés et ont fait le choix de composer la bande-son avec pour seul instrument un piano. Donc ils vont être amenés à explorer le piano dans sa globalité. Donc ils vont explorer la partie clavier qu'on connaît habituellement, mais ils vont aller aussi chercher tout ce qu'il y a dans le ventre du piano. Donc les cordes, le bois, les chevilles, et ça va donner des sonorités très variées. Et à l'image des procédés de création de la chorégraphie, ils vont eux aussi détourner l'objet instrument de musique pour en modifier son usage. Et donc voilà, vous pourrez écouter un peu les premières ébauches tout à l'heure dans les extraits, et la musique est vraiment à base que de sons de piano. Moi, je vais vous parler rapidement de la scénographie. À ce stade, on a une sous-perche archée qui est modulable en fonction de comment on veut la mettre, en fonction des hauteurs et de sa forme, qui est aussi un clin d'œil à Sous le manteau. Et en fait, elle nous permet de suspendre des paniers et d'accrocher des petits projecteurs qui jouent à la fois comme des projecteurs et comme des petits regards et des petits yeux avec les personnages de cette création. On a aussi des objets qui sont un peu plus symboliques esthétiquement, comme le nuage au fond que vous voyez, qui est un nuage lumineux, et la régie, qui est tantôt un atelier établi pour bricoler, tantôt une commode d'enfant avec des tiroirs, et elle sera, à ce stade, elle n'est pas construite, mais elle sera construite peut-être mouvante, et avec des paniers et recyclés et récupérés. Des pianos, pardon. Loupé. On n'a pas encore travaillé la création lumière, mais ça nous tient à cœur de vraiment introduire la lumière assez tôt dans le processus de création pour qu'elle épouse et qu'elle se dessine au fur et à mesure des univers qu'on crée et des personnages. Et en fait, pour vous faire un petit résumé de où on en est, les filles ont eu 3 jours de labo de recherche chorégraphique en janvier dernier. Et on a eu 8 jours de création au plateau depuis septembre et 3 jours pour créer cette maquette. Ce qui fait que c'est pas beaucoup. Voilà. Donc on vous présente 4 extraits, 4 tableaux différents qui n'ont pas de lien chronologique, mais qui peuvent vous donner une idée des personnages et des univers qui se dessinent petit à petit. Voilà. Et je vérifie que Manon est bien prête. C'est bon, à tout à l'heure.
Extrait 2.
de son. Extrait 3. Noir. Extrait 4.
D'accord. Alors, on a 5 petites minutes pour changer de plateau. Tu veux dire encore un petit mot ? Merci. Alors, je voulais vous remercier déjà beaucoup pour votre attention. Le temps que les filles boivent un coup et soufflent un peu, je vous dis 2 mots. Donc, moi, je suis Jeanne, la chargée de diffusion de la compagnie, comme Théma vous l'a dit. Je voulais vous faire un point sur le calendrier. Là, donc, Maya vous a dit, les filles ont 8 jours de résidence au plateau et 3 jours pour préparer cette maquette. Donc là, on commence la création. On a beaucoup de résidences avec le réseau Vive les vacances. Et ensuite, on a des résidences à l'espace René Proby, à l'espace 600, à l'espace Victor Schœlcher et au Coléo. Qui arrive. La création est prévue pour l'automne à l'espace 600. On est très contente. Aux vacances de la Toussaint, aux alentours du 14 octobre, avec une semaine de séances scolaires et une tout public pendant les vacances, donc avec le réseau VLV. Et je peux faire aussi un remerciement à tous nos soutiens. On a déjà cité l'espace 600 et la rampe La Ponatière, mais on voulait remercier aussi le Coléo, Saint-Martin-des-Rancennes et l'espace Victor Schœlcher, qui nous ont soutenus pour la première création et qui nous soutiennent encore pour cette deuxième création. On est très contentes. J'en profite pour vous dire qu'on est aussi encore en recherche de coproduction et de préachat, évidemment. Et qu'on sera là toute la journée aujourd'hui, et moi je suis encore là demain, jusqu'à demain midi, si vous voulez qu'on échange après à propos de ça. Et je ne sais pas si vous avez des questions, là, tout de suite. De toute façon, je crois qu'on nous dit qu'on n'a plus trop le temps, mais on sera ravis de discuter avec vous à la pause midi, comme Jeanne l'a dit jusqu'à ce soir et même demain. Merci beaucoup pour votre attention.